Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ces différents budgets que je n'ai pas réduits, même en étant frugaliste, donc en ayant un mode de vie qui cherche justement à réduire ses dépenses, certains postes budgétaires. Il y en a certains que j'ai pas envie de couper parce que j'ai pas envie de devenir extrême, que j'estime qu'ils sont plus importants que les autres, et c'est des domaines dans lesquels j'ai pas envie de faire d'économies parce que si je peux me permettre d'avoir cet équilibre là. En tout cas, je pense qu'il faut jongler avec nos différentes passions, nos valeurs, etc. pour pas s'enfermer dans un mode de vie assez extrême qui cherche juste à dépenser le moins et à couper toute forme de dépenses. Donc voici les 5 budgets que je ne cherche pas à réduire. C'est une vidéo de Liz in Kuwait, j'ai pas l'accent anglais, qui m'a donné cette idée. Donc je mettrai la référence de sa vidéo en barre d'infos et son compte Instagram également, n'hésitez pas à la suivre puisqu'elle parle aussi de frugalisme justement. Donc déjà merci pour l'inspiration et on va commencer directement par les différents postes de dépenses. Donc le tout premier qui me semble le plus important en fait, c'est la santé. C'est vraiment le poste de budget que je ne veux pas, que j'aimerais ne jamais devoir couper parce qu'en fait j'estime que tout ce qui est en lien avec la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Si tu es pas en bonne santé, tu peux pas t'occuper de tes proches, ni de ta famille, ni aller travailler, ni avoir des projets. En fait, ta santé, c'est la première chose dont tu dois prendre soin. Ça passe par différentes choses. Par exemple, ça peut être ne pas chercher à sans cesse réduire les rendez-vous chez les médecins, les spécialistes, toutes les choses qui sont pas forcément remboursées, mais vraiment à prendre ce temps pour y aller, faire les démarches, avancer l'argent, voire même donner l'argent et ne pas être remboursé pour certains traitements, médicaments, faire des contrôles. Je fais régulièrement des prises de sang. Parfois il y a un petit peu des surplus qui ne sont pas pris en charge par soit la sécu, soit la mutuelle. Et encore franchement on est en France, donc il y a pas mal d'avantages à avoir un régime de sécurité sociale tel que le nôtre, parce que la plupart du temps les soins sont pris en charge. Le reste je le paye grâce à une mutuelle, ça c'est pareil, j'ai pas envie de réduire le montant que je dépense pour ma mutuelle parce que j'estime que c'est très important d'en avoir une. Et aussi tout ce qui va avec, hein, que ce soit des produits de soins, de beauté, toutes les choses qui sont en lien avec le corps et le bien-être. J'essaye de faire en sorte que ce soit des choses qualitatives et de pas réduire le poste de dépense là-dessus parce que c'est tellement important. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout ce qui a un lien avec la sécurité. Donc là, ça va par exemple se rapporter aux voitures, pour celles et ceux qui ont un véhicule ou un vélo, enfin peu importe, d'avoir toujours du matériel qui nous met en sécurité pour se déplacer ou toute autre chose. Mais par exemple là, je pensais à ma serrure de porte qu'on a changée parce que on voulait pas que le propriétaire ait la clé de notre porte. C'est un coût supplémentaire, mais c'est une forme de sécurité à laquelle je veux pas couper. Pareil pour ma voiture, je fais souvent des révisions, j'achète toujours les pneus hiver en temps et en heure. Je fais attention à prendre soin de, je sais pas, mon mobilier, les appareils électroménagers, enfin tout ce qui a besoin d'être entretenu. Parfois ça peut coûter de l'argent, mais c'est important parce que d'un point de vue sécuritaire, si un appareil te fait défaut, il peut soit mettre feu à ta maison, te faire un accident, enfin bref. Donc ça c'est quelque chose que je veux pas couper. Ensuite il y a un autre budget qui concerne plutôt les loisirs, qui est le voyage. Et je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram si vous me suivez régulièrement en story ou même sur quelques vidéos YouTube. On continue à partir régulièrement en voyage, pas forcément extrêmement loin. Là ça fait un bon bout de temps que j'ai pas pris l'avion, mais juste de faire des week-ends ou des petits séjours comme ça qui nous permettent de créer une petite parenthèse dans le quotidien, de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux lieux. Enfin moi j'ai toujours aimé voyager, j'ai même eu un parcours professionnel d'abord dans le tourisme, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et je ne veux pas couper cette dépense parce que j'estime que c'est important pour se développer soi, pour connaître les autres, s'ouvrir aux autres, au monde qui nous entoure et se créer des petits moments de parenthèse par rapport au quotidien et ne pas juste être dans une routine métro boulot dodo, mais vraiment de se créer des souvenirs en fait. Et c'est pas forcément des choses onéreuses comme des gros voyages, on prend l'avion, on paye des hôtels luxueux ou autres, c'est vraiment juste prendre son sac à dos, faire une randonnée, louer un hébergement pour la nuit, se faire un bon resto et rentrer chez soi. J'estime que c'est un petit voyage, un loisir que je préfère pas couper. Je préfère ne pas m'acheter de vêtements pendant un an, mais partir en vacances une fois plutôt que l'inverse, vous voyez. Plutôt privilégier les expériences et les voyages, les explorations, les aventures, plutôt que
d'avoir du matériel. Ensuite, dans la même veine, il y a tout ce qui est petit plaisir. Donc là, c'est un budget qui va rester maîtrisé pour ma part, c'est pas quelque chose d'illimité. Mais par contre, j'ai pas envie de commencer à me restreindre sur des petites dépenses, parfois de 0 à 5, 10, 15 euros, parce que je suis devant un salon thé et j'ai envie de me prendre un thé, un goûter, une part de gâteau et de me dire non, je peux pas, j'ai pas l'argent. J'ai pas envie de tomber dans ce piège-là, de devenir trop restrictif avec mon argent et de m'autoriser quand même ce type de plaisir. Du coup, pour pas dépasser de trop ce budget, par exemple, je m'autorise, j'invente 50 euros par mois pour les sorties un petit peu imprévues, les petites surprises, les petits bonus en fait qui font que la vie est plus belle. Un petit bouquet de fleurs, un café, peu importe. J'ai pas envie de tomber dans le piège de ne plus du tout dépenser, rien du tout, jamais pour ce genre de plaisir parce que c'est hyper important de trouver cet équilibre-là. Par contre, je vais pas commencer à dépenser 200, 300 euros d'un seul coup pour une seule sortie ou pour m'acheter encore une fois des vêtements, du maquillage ou autre. Par contre, un petit plaisir de temps en temps, je trouve ça inutile de le couper. Le dernier poste de dépense que j'ai pas envie de couper, c'est tout ce qui a un lien avec les cadeaux. Parce que j'estime que, bon, c'est culturel effectivement, et oui, on n'est pas obligé d'offrir de cadeaux pour montrer son amour, et c'est beaucoup par convention sociale. Mais personnellement, c'est un peu l'occasion à chaque fois de faire un cadeau qui va être utile pour la personne, de lui offrir une expérience. Par exemple, prochainement, c'est l'anniversaire de ma maman et on va aller se faire masser ensemble. Ça nous crée un souvenir, ça nous fait du bien à toutes les deux. C'est un cadeau, c'est un poste de dépense, c'est un budget, mais j'ai pas envie de les couper parce que j'aime trop faire plaisir aux autres, j'aime trop offrir des cadeaux et j'ai pas envie de tomber dans ce piège de devenir un peu trop radin, d'être trop égoïste par rapport à l'argent. Je continue à faire des dons à des associations de temps en temps, je continue à être bénévole pour des causes qui me tiennent à cœur, mais je ne dépense pas non plus des milliers d'euros juste pour les autres. En fait, il faut trouver toujours un équilibre entre j'achète des cadeaux, je fais plaisir à mes proches, voilà, ça c'est ok. Mais à quelle hauteur? Parce que oui, bien sûr, si j'ai 10 000 euros de côté, je pourrais acheter pour 10 000 euros de cadeaux à mes proches, mais il faut aussi garder de l'argent, on va dire, pour ses projets à soi, sans pour autant devenir trop égoïste par rapport à ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que c'est important de trouver cet équilibre-là. Et personnellement, j'ai pas envie de commencer à couper ça pour mes proches. Je trouve ça important quand même de continuer à maintenir ça. Même si des fois je préférais que personne s'offre de cadeaux, que j'en reçoive pas, que j'en offre pas, pour qu'on puisse tous ensemble plutôt vivre une expérience, par exemple faire un gros voyage tous ensemble, vivre un truc beaucoup plus fort que juste offrir un cadeau, mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire et de socialement accepté aussi. Voilà, donc pour récapituler, il y a la santé, la sécurité, les voyages, les petits plaisirs et les cadeaux. Voilà, donc ça c'est les 5 budgets que j'ai pas envie de réduire pour cette année. Même peut-être pour jamais, je sais pas. On verra si ma pensée évolue là-dessus au fil du temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les postes budgétaires que vous voulez pas réduire. Si vous avez une passion par exemple qui est assez onéreuse, je suppose que vous n'allez pas la réduire non plus. Quelles sont les choses au contraire que vous aimeriez couper cette année? Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!